Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de marketing RH, c'est une vidéo parce qu'à chaque fois je passe un statut ou que j'en parle ou que j'écris un article, je reçois des questions qui me donnent l'impression qu'en fait ce n'est pas forcément très bien maîtrisé, notamment la question de est-ce un effet de mode au final, est-ce que c'est parce qu'on a envie de faire du marketing ou bien parce que les marketeurs n'ont rien à faire si ce n'est d'essayer de toucher au RH. Je vais vous répondre très sincèrement et très simplement surtout. Le but c'est que vous compreniez en fait que le marketing RH, on ne vous demande pas, mes chers amis des RH, nos managers, de devenir également des marketeurs, mais tout simplement d'utiliser les techniques marketing dans votre travail, c'est-à-dire vous allez avoir cet état d'esprit marketing. Mais avant toute chose, j'aimerais me mettre dans le contexte pour que vous compreniez que ce n'est pas forcément un effet de mode. Comment c'est venu? C'est venu tout simplement parce qu'aujourd'hui, vu le contexte, vu aujourd'hui on est en pleine économie disruptive, il y a plus de vrais concurrents, tout le monde est concurrent, on sait plus qui fait quoi. Bref, aujourd'hui, on a tout intérêt à ce que l'innovation soit permanente, à ce qu'on ait réellement des collaborateurs qui soient engagés. Engagés, ça veut dire quoi? L'engagement, ce n'est pas de la motivation uniquement. L'engagement, c'est en plus de la motivation, réellement une émotion positive qu'on éprouve pour l'entreprise. On l'aime même quand on n'y travaille pas, même en dehors des horaires de notre travail. On aime notre entreprise, on la défend et on ferait beaucoup de choses pour elle. Donc, ce n'est pas je travaille, je finis ma journée et je rentre. Après moi, le déluge, loin de là. C'est réellement aimer son entreprise comme si elle nous appartenait. On a vraiment un sentiment très positif envers son entreprise. Pour avoir cet engagement, ce n'est pas simple. On est humain et pendant des années, de longues années, on a très souvent travaillé sur l'individu et donc on a créé des sortes de petits égoïstes qui, au final, ce qui les intéressait, c'était leurs intérêts personnels. Ils travaillaient, ils faisaient ce qu'on leur demandait sans réellement se soucier de l'intérêt collectif et surtout de l'intérêt de l'entreprise. Il faut dire que pendant de longues années, nous n'avons pas partagé non plus notre vision, nous ne les avons pas impliqués et nous ne les avons pas considérés comme étant des éléments indispensables à l'entreprise. Il est donc question de revoir un peu nos méthodes, aussi bien de leadership, de management, de comment nous allons considérer l'humain, nous allons considérer le collaborateur dans l'entreprise. Il s'agit donc de valoriser le collaborateur. Et c'est là réellement qu'interviennent toutes ces techniques marketing. À savoir comment pourrais-je savoir ce qui intéresse, ce qu'attend mon collaborateur en vue de le satisfaire et de le valoriser. Mais tout ça dans une vision de performance de l'entreprise. Ça veut dire que faire du marketing, quand on est RH, c'est tout simplement écouter, identifier les attentes, bien comprendre en vue de développer notre offre RH, de créer cette marque employeur cohérente avec notre réalité, notre culture d'entreprise, nos valeurs et tout ça en vue d'impliquer, de créer de l'engagement et de retenir nos collaborateurs qui travaillent dans une entreprise qu'ils aiment. Donc ça, c'est très important. Mais le marketing RH, c'est vrai qu'on considère le collaborateur comme un client interne, mais notre principal client, c'est le client final. C'est donc la personne qui va acheter, qui va consommer. Et donc, nous restons toujours dans une vision de performance et de pérennité. Faire du marketing RH, certes, c'est valoriser le collaborateur interne, mais jamais oublier le client final. À très bientôt.